Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Romain du blog Réussir ses présentations. Alors aujourd'hui je vais vous poser une question. Est-ce que vous faites partie de ceux qui lisent leurs diapositives pendant leur présentation? Si la réponse est oui, ou si vous n'êtes pas sûr, eh bien je vous conseille de regarder cette vidéo puisque c'est ce que nous allons améliorer aujourd'hui. Donc c'est un constat très net dans les entreprises, regardez autour de vous, regardez dans les présentations auxquelles vous assistez dans vos entreprises, vous verrez que la plupart du temps, celui qui fait la présentation va avoir tendance à lire les diapos en même temps qu'il va parler. Et est-ce que vous pensez que c'est bien? Imaginez si je fais cette vidéo le dos tourné. Eh bien, ça va pas être super. Même au niveau du son, vous avez vu qu'il y a déjà une perte de son. Donc lorsque nous ne sommes pas tournés vers son auditoire, c'est parce que on se sert de ces diapositives comme une anti-sèche. Soit parce qu'on a peur d'oublier des points que l'on souhaite aborder, soit parce que l'on n'a tout simplement pas assez travaillé son discours. Et cette attitude, elle n'est vraiment pas idéale parce que eh bien, vous n'allez pas interagir avec votre auditoire, avec votre public. Vous n'allez pas créer de conversation. Si vous faites une présentation avec des diapositives, sachez qu'elles ne sont là que pour une seule chose. Vos diapositives sont là pour soutenir visuellement votre discours. Vos diapositives sont là pour soutenir visuellement votre discours. Elles ne sont pas là pour vous, elles sont là pour votre public. Alors vous allez me dire, oui mais ok Romain, mais comment on fait pour pas regarder ces slides pendant sa présentation? Eh bien j'ai pour ça 4 conseils à vous donner aujourd'hui. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de travailler beaucoup plus sur votre discours, puisque c'est ça qui est important, beaucoup plus que les slides. Vous devez savoir à minima les thèmes que vous allez aborder et dans quel ordre vous allez les aborder. Ça, c'est très important. De toute façon, je conseille toujours de passer beaucoup plus de temps sur la réflexion et le travail sur son discours plutôt que sur ses slides, puisque c'est vraiment le plus important. C'est vraiment l'histoire que vous allez raconter. Le deuxième conseil, c'est d'essayer de raconter justement une histoire, puisque c'est plus facile à retenir pour vous-même déjà en tant que présentateur, et d'autre part ça va être beaucoup plus captivant pour votre auditoire. Le troisième conseil, c'est, si vous avez travaillé votre discours, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus facile à faire, et bien c'est de n'avoir que très peu de texte sur ces slides. Alors, vous avez sûrement déjà entendu 1000 fois ce conseil, mais comme le dit très bien Gary Reynolds dans son livre Présentation Zen, 6 mots maximum par slide, c'est largement suffisant, c'est déjà même beaucoup trop. Un très bon exemple dans ce cas de figure, c'est Steve Jobs, vous pouvez regarder ses visuels, j'en parle beaucoup sur le blog de Réussir ses présentations, mais croyez-moi, c'était un des meilleurs présentateurs, orateurs du XXe siècle, et il n'avait que très peu de mots sur ces slides. C'était vraiment des slides extrêmement visuels qui étaient là justement pour apporter un support à son discours. Et donc le quatrième conseil que je peux vous donner, eh bien c'est plus un outil, c'est d'utiliser en fait le mode présentateur. Donc ça c'est pareil, c'est un constat, beaucoup de personnes ne l'utilisent pas alors qu'il est très pratique. Il est disponible dans PowerPoint, et il est disponible dans Keynote sur Apple. Donc ce mode présentateur en fait c'est un petit peu comme un prompteur, lorsque les présentateurs utilisent des prompteurs pour fluidifier un peu leur discours et parce qu'ils ne peuvent pas retenir forcément tout ce qu'ils ont à dire, et bien le mode présentateur c'est la même chose pour vos présentations. Vous allez avoir en fait, vous allez placer votre ordinateur en face de vous, idéalement vous le mettez au sol pour pas qu'il puisse avoir de barrières, qui ne deviennent pas une barrière entre votre public et vous, et vous allez du coup avoir sur votre écran d'ordinateur, et bien deux visuels très importants. Vous allez avoir le slide en cours, actuellement affiché, et vous allez avoir sur le côté le slide à venir. Et donc ça va eh bien vous aider considérablement sur bien savoir où vous en êtes dans votre présentation, et ça peut même vous donner justement, ça vous donne le retour, ce qu'on appelle l'écran retour, qui vous donne l'information de savoir où vous en êtes sans avoir besoin de vous tourner vers le grand écran que peuvent visualiser votre public. Donc ça, voilà, c'est le quatrième conseil, très important, mais voilà, peu de gens l'utilisent et c'est bien dommage puisque c'est un outil très pratique. Autre astuce également, c'est que vous pouvez afficher des commentaires. Donc si vous voulez ajouter des mots-clés par exemple en gros, pour être sûr justement de ne rien oublier et d'avoir un fil conducteur, ce qui peut peut-être vous rassurer, eh bien vous pouvez également le faire dans ce mode présentateur, donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, donc j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur j'aime juste en dessous. N'hésitez pas également à laisser un commentaire, encore une fois, juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également la partager à la personne qui pourrait être intéressée par le sujet. Si vous souhaitez vous améliorer sur vos présentations et sur vos discours, je vous invite à télécharger gratuitement le guide « Les 10 techniques utilisées par Steve Jobs lors de leur présentation de l'iPhone en 2007 ». Vous cliquez juste là et je vous l'offre en échange de votre mail pour l'inscription sur le blog. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.